DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'était aussi bien évidemment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec un bilan mitigé des Léopards de la RDC. Deux matchs nuls. Et pour la première, en tout cas, d'Hector Raoul Cooper comme match officiel, ce dernier n'aura pas réussi à donner une victoire aux Léopards. Il n'a pas non plus perdu. Le bilan est donc ni positif ni négatif. Alors, Hector Raoul Cooper est très certainement critiqué par rapport à certains de ses choix. Est-ce qu'il a lui-même le choix? Permettez-moi cette tautologie parce que il vient à peine d'arriver, il n'a pas eu trop de temps pour mieux comprendre, mieux connaître les joueurs et en même temps il y a déjà cette échéance des éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive où il doit faire avec ce qu'il a, il essaie de procéder comme il le peut et des joueurs qu'il invite à venir répondre à la sélection nationale pour une raison ou une autre, ces joueurs-là sont forfaits, ne viennent pas, il est obligé de récomposer avec d'autres joueurs, il est donc bien évidemment obligé de faire des choix. C'est le cas de Yannick Yala Bolazi qui n'avait pas de temps de jeu puisqu'il était encore à la recherche d'un club lorsque on le rappelle en équipe nationale. Yannick Yala Bolazi est critiqué pour ses deux prestations lors de ses deux premières journées. On le critique tout en oubliant, en tout cas peut-être en faisant exprès d'oublier que ce joueur n'avait pas demandé à venir en équipe nationale. Il était à la recherche d'un club. Il est même venu ici expressément en quittant la Turquie où il venait de signer tout fraîchement en tout cas son contrat avec le club du championnat turc de première division Rizespor pour venir justement renforcer cette équipe nationale où Hector Raoul Cooper n'avait pas de choix au regard des forfaits qu'il a eu à connaître. Je vous propose d'écouter Yannick Bolazi qui s'est exprimé après le match contre le Bénin et qui explique pourquoi est-ce qu'il est venu en sélection. Ensuite nous allons nous retrouver pour continuer cette petite réflexion que nous faisons en nous servant en tout cas du cas Yannick Yala Bolazi. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors Yannick Yala Bolazi que vous allez suivre fait un effort, bien évidemment en lingala, il s'exprime en lingala, on va quand même le comprendre suivant-le et nous allons nous retrouver tout de suite après pour conclure ce sujet. Après les deux premières journées où il y a éliminatoire, sentiment ça va quand même, mais Tolinga qui t'a gagné, mais match nul pour le moment, ça va aussi. Comment on dit, moi mon Kozoya contre Madagascar, je pense on va gagner ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Bolazi? Ton grand Bolazi au Congolais bazaoze la te penza. Problème est vraiment. Moi ils a deuxième match na saison so nga nazo comment dire nazo sala ba fitness na changer équipe nazo kina Turkey boy des jours wana boom na ye Congo so pour moi non je suis content doucement nazo ya après quand on a bêté 5-6 matchs après tout le monde mais je suis confiance en moi-même, je suis là. C'est quoi aux bando bêta quand déjà aux qui nous bêta? Oui, aux la premier match parce que saison on a bêté match ma première na deuxième match c'est à Kina Congo mais na yeko soutenir équipe parce que na moni ba jouer fallait baya kakite pour na ba Covid boy so
manager benginga après ngal piwi nako zalawana mais normalement soki changer équipe des jours normalement faut bon sabelo ko wana o zelawana mais esa coupe du monde on est très concentré pour la zalawana. Malgré tous aussi ça a 2 points sur 6, bah espoir na bino ezakaka pour na kokemon. Espoir zawana toyebi équipe toyebi quality za tozana ba joueur ebele batu babetaka na ba grande équipe manager pe aza bien asalaka ba tactique bien différent. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre Yannick Yala Bolazi qui s'est exprimé en tout cas après ce match contre le Bénin, qui nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé en sélection nationale. Et Yannick Yala Bolazi n'était pas le premier choix du staff technique. Il est venu plutôt pour colmater les absences constatées. Il y a eu beaucoup d'absences. Mais avant de parler justement de ces absences-là, je vous propose d'abord de suivre parmi en tout cas ceux qui sont des nombreux critiques de Yannick Yala Bolazi, il y a ce journaliste du Digital Congo, Patrick Lupika, qui se montre en tout cas très critique vis-à-vis de cette équipe nationale depuis en tout cas l'arrivée d'Hector Hall Cooper et qui n'a pas raté en tout cas Yannick Yala Bolazi, il n'a pas raté non plus Mutusami Samuel, il n'a pas raté Christian Luindama. Je vous propose de l'écouter, lui qui s'arroge en tout cas les qualités d'expert et qui estime qu'il pourrait peut-être prendre la place d'Hector Cooper et en si peu de temps nous donner une belle équipe qui pourrait être compétitive et jouer face à des équipes qui, comme le Bénin, qui a Michel Dussuyer à sa tête depuis plus ou moins 4 ans et qui pourrait concurrencer l'équipe de la Tanzanie avec des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Et je vous propose donc de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. N'oubliez pas, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et activez également la petite cloche de notification. Suivant ce journaliste, nous nous retrouvons tout de suite après. J'ai suivi. C'est quoi le vrai problème de l'équipe? Oui, mais le vrai problème, c'est le niveau. Le niveau, il est trop bas des joueurs qui viennent, entre guillemets, les joueurs que vous appelez professionnels. Bolassi, je l'ai suivi sur sa propre page, il dit que pratiquement aujourd'hui, quand il est venu en sélection, c'était ses 2 premières rencontres de la saison. Il n'a pas joué, il n'a pas fait de pré-saison, il dit je faisais mes fitness et tout en salle. C'était les 2 premières rencontres pour moi de cette saison. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Le gars, il vient se balader sur le terrain, il vient faire sa présence dans un match de qualification pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais ça, c'est terrible, ça. Et quand tu regardes sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a des garçons qui n'ont pas de niveau pour la sélection de la RDC. On peut prendre, tu commences au niveau de la défense, Luindama. Ça fait pratiquement plus de 2 saisons. Quand tu rentres en sélection, tu te rends compte qu'il n'apporte rien. Tu vois au milieu du terrain, les Mutusami, tu te poses la question, il fait un match quelconque, il ne sait même pas se repositionner. C'est des maximum tu vois des joueurs comme Apollo, mais je te pose des questions. Mais c'est pas possible en fait, Nathalie Yoko. La réalité... Voilà, nous sommes de retour. Voilà, vous venez de le suivre. Mais bon, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ces propos que je trouve un tout petit peu durs, sans tenir compte du contexte. On vient directement critiquer le joueur, alors que le joueur, sur la liste des 24 joueurs d'Hector Hall Cooper, ne s'était pas retrouvé. Yannick Yala Bolazi est venu à la suite du forfait de Elia Meshak. Meshak a déclaré forfait, en tout cas, à la dernière minute pour des raisons que nous connaissons, mais il y a eu d'autres forfaits en attaque, par exemple le forfait de Yohan Wissa compte tenu des restrictions en tout cas du gouvernement britannique. Yohan Wissa qui, même s'il venait, ne pouvait pas jouer puisque c'était pour des démarches administratives. Et donc Hector Hall Cooper qui ne connaît pas trop les joueurs évoluant ici au pays a voulu faire confiance peut-être à l'expérience, ne tenant pas compte du fait que Yannick Yala Bolazi n'avait aucune minute en termes de temps de jeu, lui qui a en fait ouvert sa saison avec ces 2 matchs de Léopard, et c'est dommage peut-être qu'on ait eu à le titulariser, mais est-ce que au regard des joueurs qui étaient sur le banc, Hector Hall Cooper avait vraiment le choix? Bon, peut-être tenter de faire jouer Ben Malango comme ailier, lui qui est aussi virevoltant, ça aurait pu marcher, mais pour le match contre le Bénin, Ben Malango avait été déclaré forfait. On se demande d'ailleurs bien pourquoi. On a dit qu'il était positif au Covid-19
19 alors que Ben Malango vient de jouer avec son club il a inscrit un doublé. On se demande bien comment en espace de quelques jours il est passé du positif au négatif au Covid-19. C'est quand même un peu triste. Alors pour moi, Yannick Yala Bolasie est plutôt volontaire. C'est un joueur patriote qui aime son pays, qui veut pousser en tout cas son pays à aller le plus loin. En tout cas, il a cette volonté-là et c'est vrai que il n'a peut-être pas de rythme, il n'a pas de temps de jeu, physiquement peut-être pas à 100%, on peut comprendre, mais ce n'est pas de la faute de Yannick Yala Bolasie. La responsabilité incombe au staff technique qui a fait ce choix et qui n'a peut-être pas préféré prendre un certain Glody Lilepo qui a peut-être privilégié l'expérience de Yannick Yala Bolasie. Personnellement, j'aurais souhaité que Glody Lilepo soit quand même sur le banc parce que c'est aussi un ailier qui pouvait apporter quelque chose, mais lui également aurait pu aussi avoir des problèmes puisque dans l'entretemps, le championnat ici ne se joue pas, il n'a pas aussi de rythme, pas de temps de jeu, donc le problème serait le même puisque Yannick Yala Bolasie n'a pas de club, n'a pas joué, Lilepo non plus n'a pas joué. Donc je crois que quand on fait quand même ce genre de critique, on a comme l'impression qu'il y a des sentiments qui poussent certains à faire ce critique. Et depuis que Lupik a fait cette interview avec Cédric Bakambu, on a comme l'impression qu'il est en train de faire campagne pour que Bakambu prenne la place de Marcel Tisserand comme capitaine de cette équipe. Je crois que nous aimons tous Bakambu bien évidemment, mais chercher à forcer quand même aussi la nature comme ça, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Je crois qu'on a quand même besoin aussi d'un peu plus de sérénité dans cette équipe-là. Hector Raoul Cooper, oui, on peut critiquer ses choix, mais il vient d'arriver. Moi, je pense que nous n'avons pas non plus de choix. Nous devons lui accorder ce petit temps dont il a besoin et ce temps, nous lui avons suffisamment accordé. Maintenant, il a vu l'équipe évoluer durant 4 rencontres qu'il nous amène maintenant des joueurs qui peuvent colmater des brèches là où se posent en tout cas beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de compartiments qui ont posé problème. On n'a pas compris pourquoi Chancel Mbemba quitte l'axe central pour aller en milieu de terrain. Voilà des choses dont on devrait discuter en tout cas au niveau du staff technique pour essayer d'améliorer les choses. Donc, mais maintenant, commencer à être trop critique pour un joueur qui est venu plutôt pour dépanner. Bolasie est venu dépanner. Il n'était pas le premier choix d'Hector Cooper. Il est venu dépanner à l'absence notamment de Elia Amechak qui finalement a refusé de venir pour des raisons qui lui sont propres. On ne va pas reprocher à Bolasie cela. Il n'a pas demandé à venir. Lui, il était parti en Turquie pour signer son contrat. On l'a appelé, il est venu. Et maintenant, le fait qu'il a été volontaire et qu'il est venu, on se met à le critiquer parce qu'il est venu. En venant, on savait bien que Bolasie n'avait pas de temps de jeu. Comment Lupik s'étonne que ce joueur dise que ce sont ses premiers matchs. Et lui, en tant que journaliste sportif, ne le savait pas. Tout le monde le savait. Tout le monde savait que les derniers matchs que Bolasie a joué, c'était avec Middlesbrough en Championship. Et que depuis que cette saison a commencé, comment pouvait-il jouer puisqu'il n'avait pas de club? Il n'a pas de club, il n'a pas joué. Mais c'est vrai qu'il s'entraînait. De temps en temps, on le suivait, il s'entraînait. Alors, il ne faut pas s'étonner lorsque c'est le joueur qui le dit, alors qu'en tant que journaliste, vous le saviez bien. Et lorsqu'on a sélectionné Bolasie, vous saviez bien que ce dernier n'avait pas de temps de jeu. Et tout comme Lilepo que vous réclamez, tout comme les joueurs de Sekafa que vous réclamez, n'avaient pas non plus de temps de jeu. Donc, je crois qu'il y a des circonstances quand même autour de ces matchs qui ont fait qu'on peut comprendre quand même Hector Raoul Cooper. Mais maintenant, octobre, c'est dans un mois. Et les joueurs vont jouer. Le championnat national reprend. Là, Hector Raoul Cooper aura un peu plus de marge de manœuvre. Il ne faut pas parler comme si vous, à la place d'Hector Raoul Cooper, vous alliez faire quelque chose. Et nous parler des joueurs locaux ici comme si leur résultat aussi est meilleur par rapport aux joueurs des Léopards A. Je crois que c'est un débat qui est malsain. Et lorsque c'est entretenu par des journalistes, moi, ça me rend quand même un peu triste et ça me pousse à faire un peu ce coup de gueule. Merci à vous qui nous avez suivis. Évidemment, sur cette question, chacun son opinion et nous respectons l'opinion de chacun. Et eux ont eu leur opinion. Moi, je défends également mon opinion. À vous aussi de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire, bien évidemment. Et si vous êtes content de ce sujet, n'hésitez pas en tout cas à le montrer en nous laissant un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.